Maxime Switek. Le journal de la culture, bonjour Nicolas Caro. Bonjour Maxime. Ce matin, direction Plein Ouest avec vous nous emmenez en balade. À Nantes, oui, pour le voyage à Nantes, une sorte d'exposition d'art contemporain, mais à l'échelle d'une ville. Ça dure 2 mois, juillet et août. C'est un parcours de 13 km, ça fait déjà une belle balade, qui passe évidemment par les sites classiques, c'est-à-dire les musées et le château, mais un peu partout dans la ville sont aussi disséminées des œuvres d'artistes contemporains sur la Loire ou dans l'ancienne usine Lu, les biscuits, devenu un lieu culturel à Nantes. Il y a une 40aine d'étapes en tout. Les places de la ville sont aussi transformées. Explication de Jean Blaise, le directeur de Voyage à Nantes. Sur la place du Bouffay, une place centrale du Vieux-Nantes, on a fait venir un artiste qui s'appelle Baptiste de Bonbourg, qui est un jeune artiste avec beaucoup de talent, et on lui a demandé d'essayer d'imaginer une installation in situ, c'est-à-dire qui parte de ce contexte, de cette place, de ces terrasses de café. Et il a imaginé que toutes les terrasses des cafés partaient en vrille, s'envolaient, créaient 4-5 ellipses dans l'air. Il a imaginé ces chaises suspendues au milieu de la place du Bouffay. Donc on a accepté son projet, on est allé voir tous les cafés de la place, ils sont 6-7, et on leur a proposé de créer avec nous cette installation, et donc de changer toutes leurs chaises pour qu'on ait à peu près toutes les mêmes chaises de couleurs différentes, et que cette ellipse, cette installation, ces chaises semblent s'envoler des terrasses elles-mêmes. Rassurez-moi Nicolas, on peut toujours s'asseoir en terrasse. Mais oui, ne vous inquiétez pas, sauf que vous avez au centre de la place une sorte de montagne russe assemblée avec les chaises, c'est assez impressionnant. What else? Quoi d'autre? Alors, il y a des terrains de jeu aussi, mais en plein centre-ville, toujours, il y a l'arbre à basket qui est resté après une ancienne édition du Voyage à Nantes. 5 paniers de basket, mais sur un seul poteau, un seul axe. Ils sont fixés, mais sauf qu'ils sont fixés à différentes hauteurs et tournés dans différentes directions. Donc c'est plutôt fou et c'est pas facile de faire une partie. On peut aussi fouler le sol lunaire à Nantes cet été. C'est la restitution de la croûte de la Lune avec ses cratères, mais aussi des trampolines qui vous font tester la pesanteur. Et au-dessus de nous, la Terre que nous voyons, très bleue, qui a été dessinée par un artiste très connu en France qui s'appelle Bruno Penado. Voilà, donc on mêle toujours à la fois le ludique, mais aussi l'étonnement, et aussi l'artistique et le culturel. Et on n'a pas besoin de combinaison spatiale? Non, c'est bon, vous pouvez y aller comme ça. Et sinon, vous pouvez faire un match de foot sur un terrain arrondi. Arrondi aussi le skatodrome, un mélange entre un skatepark, un vélodrome et une piste d'athlétisme. Attention, ça risque de vous donner le tournis. Et j'imagine que ça fait venir du monde dans la ville, ça. Oui, c'est un succès, une belle réussite. C'est maintenant la 4e année. Alors l'idée, c'est bien évidemment de faire vibrer cette ville, de montrer son dynamisme pour que des gens de l'extérieur, en France, mais aussi à l'étranger, aient envie de venir la découvrir. Et c'est ce qui se passe, puisque en 3 ans, on a augmenté le tourisme pendant l'été de 23%. Donc c'est pas mal. Ça crée des retombées économiques vraiment importantes. Et en même temps, c'est l'image de la ville qui est révélée. C'est l'image de la ville qui fait un petit peu le tour de France au moins et une bonne partie de l'Europe. Et pour découvrir toutes ces installations, c'est donc à Nantes jusqu'au 30 août, c'est ça? C'est bien ça. Et merci Nicolas. Merci à demain. Maxime. À demain, je vous parlerai d'un best-seller international, mais qui fait un peu peur, Carrie de Stephen King. J'ai peur déjà. À demain Nicolas.